Imagine cette situation où tu te retrouves un vendredi soir, après une semaine de dingue, les épaules lourdes de la routine, assis sur ton canapé préféré, le regard un peu vide fixé sur l'écran d'une série que tu suis sans vraiment la suivre, plus par habitude que par passion. Autour de toi, l'air sent encore un peu les restes du dîner rapide que tu as mangé, et le silence de l'appartement est seulement rompu par le ronronnement lointain du frigo. Et là, cette sensation familière t'envahit, cette petite voix insidieuse, parfois à peine audible, d'autres fois insistante, qui murmure au fond de toi, « Et si ?» Et si tu avais osé aborder cette personne fascinante, croisée lors de cet événement réseau il y a quelques semaines, tu sais, celle qui dégageait une énergie folle, un charisme évident, et qui semblait avoir le monde à ses pieds? Et si tu avais enfin osé lancer ce projet qui te trotte dans la tête depuis des mois, cette idée brillante, tellement unique, que tu as gardé jalousement enfouie, de peur de la partager, de peur qu'elle ne soit pas assez bonne, de peur d'être jugée, ou pire, d'échouer? L'odeur réconfortante mais banale du plat à emporter que tu as commandé masque mal cette pointe de frustration, ce sentiment diffus que la vie, la vraie astérisque vie, celle dont on rêve, défile un peu trop vite sous tes yeux, et que toi, tu restes sur le quai, à regarder impuissant les trains passer, ceux qui emportent les autres vers des destinations audacieuses, des aventures palpitantes, pendant que tu te contentes du voyage habituel, du connu, du sécurisant. Eux, ils sont là, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les récits de succès qui te donnent cette petite pincée au cœur, et toi, tu te demandes secrètement comment ils font, comment ils osent astérisques, ce qui les différencie de toi. C'est une dissonance étrange, n'est-ce pas? Cette envie brûlante de plus, cette aspiration profonde à l'extraordinaire, à la liberté, à la reconnaissance, et cette inertie tenace, presque paralysante, qui te maintient dans le confort douillet mais finalement étouffant de ton quotidien. Il t'est sûrement déjà arrivé de te sentir complètement paralysé au moment de prendre une décision importante, une de ces décisions qui pourrait, tu le sens au plus profond de toi, changer le cours de ton existence. Tu as peut-être ressenti cette boule oppressante au ventre, cette gorge serrée, avant même de demander une promotion à ton supérieur, de postuler à l'emploi de tes rêves qui semblait pourtant taillé pour toi, ou même, plus simplement, de démarrer une conversation avec quelqu'un qui t'intimide et t'attire à la fois. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu as le potentiel, toutes les compétences nécessaires, l'intelligence, la créativité. Tu as échoué à te lancer dans ce projet passionnant, cette idée qui te faisait vibrer, parce que ce n'était pas le bon moment, il fallait attendre, ce n'était pas parfait. Tu as laissé passer cette opportunité de voyage qui te faisait vibrer, te promettant des découvertes incroyables, parce que c'était trop risqué, trop cher, trop incertain. Et cette relation que tu aurais tant voulu approfondir, cette amitié, cet amour potentiel, mais tu n'as pas osé faire le premier pas, te montrant vulnérable, exprimant tes vrais sentiments, de peur du rejet. C'est normal de se sentir frustré, de ressentir un agacement, voire même coupable, face à ces occasions manquées, à cette vie qui semble se dérouler sans ta pleine participation. Et c'est justement là que réside le problème profond, la racine de cette inaction. On nous a appris à jouer la sécurité, à rester dans les clous, à ne pas faire de vagues, à être raisonnable. On nous a conditionnés à penser que l'audace, le courage de faire ce qui sort de l'ordinaire, est réservé à une élite, à ceux qui n'ont rien à perdre, ou à ceux qui sont nés avec une confiance en eux inébranlable. Mais je suis là pour te dire que ce n'est pas de ta faute si tu as cette impression de stagner, si tu n'as pas encore trouvé comment libérer ce potentiel, cette étincelle en toi. Laisse-moi te dire que c'est plutôt simple en fait, bien plus simple que toutes les techniques compliquées, les rituels alambiqués ou les théories fumeuses que tu as pu lire ou entendre ici et là. Il ne s'agit pas de faire des exercices de respiration alambiqués pendant des heures, non. Il ne s'agit pas non plus de réciter des affirmations positives devant ton miroir tous les matins comme un robot, sans y croire vraiment. Non. Il s'agit de comprendre une mécanique profonde, un levier invisible mais incroyablement puissant qui te permet de briser les chaînes invisibles de la peur, de l'inertie et du conformisme. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut y arriver, absolument tout le monde, même si aujourd'hui tu te sens le plus timide des timides, même si tu as l'impression d'avoir déjà raté toutes tes chances, toutes tes opportunités, même si tu penses que l'audace n'est pas inscrite dans ton ADN, que ce n'est pas pour toi. Tu vas voir que c'est un chemin que l'on peut apprendre à baliser, à construire, étape par étape, brique par brique. On va parler de comment transformer ta peur, cette énergie paralysante, en une force motrice, en un carburant puissant. On va découvrir comment créer des liens authentiques et profonds avec les autres, sans avoir à te cacher. On va apprendre à mettre en place des actions concrètes jour après jour, des micro-pas qui mènent à des bonds de géant. On va voir comment te relever quand tu tombes,
parce que tu tomberas, c'est inévitable, mais c'est là que réside une grande part du pouvoir. Et enfin, on va explorer comment définir une vision qui te pousse, qui t'aspire à te dépasser, à devenir la meilleure version de toi-même. Ces piliers sont les fondations solides d'une vie où tu n'auras plus jamais, jamais à te demander et si. Parce que le point commun entre toutes ces personnes que tu admires, celles qui osent, celles qui semblent vivre sans limite, ce n'est pas qu'elles n'ont pas peur. Je te le jure, elles ont peur, comme toi, comme moi, comme tout être humain. La peur est une émotion universelle. Mais ce qu'elles ont en plus, ce qu'elles ont cultivé, c'est ce que j'appelle ** le déclencheur audacieux ***. Imagine une petite étincelle au fond de toi, un interrupteur caché, un levier interne qui, une fois actionné, te donne l'impulsion irrésistible de faire ce que personne d'autre n'ose faire. Ce n'est pas un super pouvoir hérité à la naissance, une caractéristique génétique aléatoire. Non, absolument pas. Le déclencheur audacieux, ce n'est pas une aptitude extraordinaire et mystique, c'est simplement la capacité, accessible à tous, de transformer cette petite voix interne qui te dit « ne fais pas ça », tu vas te ridiculiser, tu vas échouer, tu vas être jugé en une force qui te pousse à l'action, malgré les doutes persistants, malgré l'incertitude ambiante, malgré l'inconfort initial. Et cette capacité change absolument tout. Elle te permet de voir les obstacles non pas comme des murs infranchissables, des barrières définitives, mais comme des tremplins, des opportunités déguisées d'apprendre et de grandir. Elle te donne la force de parler quand les autres se taisent, d'agir quand les autres hésitent, de créer quand les autres consomment, de vivre pleinement et intensément, sans regret pour ce qui aurait pu être. C'est un muscle que tu peux entraîner avec des exercices quotidiens, un état d'esprit que tu peux cultiver, un chemin neuronal que tu peux reprogrammer. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble, parce que tu mérites de libérer cette puissance extraordinaire qui sommeille en toi. Tu as déjà toutes les ressources pour y arriver, juste sous la surface. Mais même en prenant conscience de ça. Cette notion fondamentale que l'audace n'est pas l'absence de peur, mais la capacité inouïe d'agir malgré elle, il y a encore un obstacle gigantesque qui se dresse devant nous, un mur invisible mais solide, qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Un obstacle si universel qu'il nous paralyse souvent avant même de commencer, nous fige dans l'inaction. Pourquoi est-ce si difficile, si incroyablement difficile, de faire ce que personne d'autre n'ose faire, même quand on a l'envie, même quand on connaît l'importance de l'action? Cette chose, cette compréhension profonde, tous ceux qui ont réussi des choses extraordinaires dans leur vie, qu'il s'agisse d'un parcours professionnel fulgurant, d'une transformation personnelle radicale ou de la construction d'une œuvre significative, l'ont acquise et maîtrisée depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, si leur vie a cette saveur particulière de liberté et de réalisation, c'est sûrement grâce à ça. Je te parle du tout premier pilier, la fondation indispensable et inébranlable de toute audace véritable, de tout déclencheur audacieux qui se respecte, ***, vaincre la peur du jugement et de l'échec ***. Le déclencheur audacieux, tu l'as compris, c'est avant tout un travail interne, une réinitialisation de ton système de pensée, une reconfiguration profonde de tes schémas mentaux. Vaincre la peur du jugement, ce n'est pas, je le répète, devenir subitement insensible aux opinions des autres, ce n'est pas se transformer en un être froid et distant, ni non plus se moquer délibérément de tout le monde en affichant un cynisme mal placé. Non. C'est simplement comprendre, au plus profond de tes tripes, que l'opinion des autres n'a de pouvoir sur toi que celui que tu choisis de lui donner. Imagine ta vie comme une immense scène de théâtre, et toi, tu es l'acteur principal, le héros de ta propre pièce. La plupart des gens autour de toi ne sont que des spectateurs assis dans le public. Certains applaudissent, parfois avec enthousiasme, d'autres sifflent, parfois avec jalousie ou incompréhension, mais aucun, absolument aucun, ne peut monter sur scène pour jouer ** pièce à ** place, pour vivre ** vie selon ** règle. Et c'est ça qui est primordial à intégrer, cette vérité libératrice. Cette peur du jugement, elle est profondément ancrée en nous, elle vient de notre système nerveux primitif, celui qui, à l'aube de l'humanité, nous poussait à rester en groupe, à nous conformer, car être rejeté, c'était synonyme de mort, de solitude face au danger. Aujourd'hui, être jugé, ce n'est pas la mort physique, c'est juste désagréable, inconfortable, parfois douloureux. Mais notre cerveau reptilien, lui, ne fait pas toujours la différence, il perçoit le rejet social comme une menace vitale. Et pourtant, c'est en te libérant progressivement de ce fardeau ancestral, de cette prison invisible de l'approbation, que tu vas pouvoir réellement agir, innover, et vivre.
Parce que si tu ne crains plus les sifflets de la foule, si tu as fait la paix avec l'idée d'être critiqué, tu peux te permettre d'essayer de nouvelles répliques, de nouvelles postures, de nouvelles actions, de nouvelles directions, sans le poids de l'attente extérieure. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas en cherchant l'approbation constante, quasi pathologique, de tout ton entourage que tu vas avancer sur ton chemin unique. Ce n'est pas en essayant désespérément de plaire à tout le monde que tu vas trouver ta propre voie, ta propre voie. Je ne te parle pas de devenir égoïste ou de te comporter comme un enfant mal élevé qui ne respecte rien ni personne. Non, je te parle de reconnaître que la valeur intrinsèque de tes actions, de tes projets, de tes choix ne dépend absolument pas de la vie de tante Janine, toujours pleine de bonnes intentions mais limitée par ses propres peurs, ou de ton collègue un peu jaloux qui n'a jamais rien osé faire. L'une des erreurs communes, et ô combien répandue, c'est de croire que la solution réside dans le fait de devenir complètement indifférent à tout. Faux. C'est illusoire et même malsain. La véritable sagesse, c'est de devenir sélectif, de choisir consciemment les opinions qui comptent vraiment, celles des mentors, des amis qui te veulent du bien, de ceux qui t'inspirent, et de laisser les autres glisser sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Une autre erreur, tout aussi paralysante, c'est d'attendre la perfection absolue avant d'oser agir, de se figer dans une quête illusoire de zéro défaut, de peur panique de l'échec. Et pourtant, l'échec, ce mot si souvent diabolisé, est en réalité le terreau le plus fertile de l'apprentissage, la boussole la plus précise pour t'indiquer ce qui ne fonctionne pas. Ceux qui ne font rien, évidemment, ne se trompent jamais, mais ils ne vivent pas non plus, ils ne grandissent pas, ils ne créent rien de mémorable. C'est comme un jeune sportif de haut niveau qui refuserait de s'entraîner dur de peur de ne pas gagner sa compétition. Absurde, non? Et enfin, une troisième erreur fatale qui te vide de ton énergie et de ta confiance, se comparer constamment aux autres, surtout sur les réseaux sociaux où tout n'est que façade. Tu ne vois que le vernis, la vitrine, le résultat final idéalisé, jamais les coulisses, les doutes, les chutes, les efforts surhumains. Donc forcément, tu te sens petit, pas assez bien, pas à la hauteur, alors que tu as tes propres batailles à mener. Si tu te lances dans un nouveau projet, quel qu'il soit, même un petit pas comme apprendre une nouvelle langue en t'inscrivant à un cours, ou une nouvelle compétence technique en suivant une formation en ligne, et que tu partages tes progrès, tes doutes, tes petites victoires avec ton entourage, tu auras cette impression viscérale d'exister pleinement, d'être en mouvement constant, de construire quelque chose de tangible et de significatif. Même si quelques personnes autour de toi te critiquent, te jugent, ou pire encore, se moquent de tes efforts, et crois-moi, il y en aura toujours, tu auras la satisfaction intérieure profonde d'avoir agi, d'avoir fait le pas, d'avoir avancé sur ton propre chemin, et c'est ça qui te porte. Donc forcément, tu gagnes en confiance, ton estime de toi se renforce considérablement à chaque petite action, à chaque petite victoire sur toi-même. Imagine que tu souhaites changer radicalement de carrière, quitter un emploi stable mais ennuyeux pour une passion incertaine. Si tu commences par parler de tes aspirations profondes, de tes doutes et de tes rêves à quelques personnes de confiance, un mentor, un ami proche, même si tu es terrifié par leurs réactions potentielles, tu vas activer ton déclencheur audacieux, tu vas verbaliser ton intention, la rendre réelle. Donc forcément, tu recevras peut-être des conseils avisés, des contacts précieux, ou simplement la force et le courage de continuer parce que tu te sens soutenu. Et si tu échoues à obtenir ce premier poste dans ta nouvelle voie, tu auras appris ce qui ne fonctionne pas, tu auras développé de nouvelles compétences, des soft skills inestimables, et tu seras mieux préparé, plus aguerri, pour la prochaine tentative. C'est ça, le vrai pouvoir de l'audace, celui qui te rend incassable. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour vaincre cette peur lancinante du jugement et de l'échec, c'est d'adopter une stratégie en 3 étapes simples mais incroyablement puissantes, que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, astérisque redéfinis ta relation à l'échec astérisque. Au lieu de le percevoir comme une fin en soi, comme une preuve de ton incompétence, considère-le comme une simple donnée, une information précieuse, un feedback concret. Chaque non, chaque porte qui se ferme n'est pas un rejet de toi en tant que personne, c'est une indication claire sur ce qui ne correspond pas, sur ce qui peut être amélioré, ajusté. Ou sur une autre porte à ouvrir. Ensuite, et c'est crucial, astérisque cultive ton cercle intime de soutien astérisque. Identifie consciemment une ou 2 personnes dans ta vie qui te soutiennent inconditionnellement, qui croient en toi-même quand tu doutes le plus, des alliés bienveillants. Partage tes peurs, tes incertitudes, tes aspirations les plus folles avec elles sont ton filet de sécurité émotionnelle, ta zone de confiance où tu peux être toi-même sans filtre.
Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide ou du soutien, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et enfin, et c'est le plus puissant pour démarrer, agis en petites étapes, des micro-actions audacieuses ***. Ne vise pas directement le sommet de la montagne, ce serait intimidant. Fais des micro-actions audacieuses chaque jour, envoie ce mail que tu repousses, pose cette question que tu n'oses pas poser, commence ce premier chapitre de ton projet. Chaque petite victoire, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, renforce ton muscle de l'audace, prouve à ton cerveau que l'action est possible et gratifiante. Tu dois faire une chose qui te fait un peu peur chaque jour. Tu dois prouver à ton cerveau que l'action est plus gratifiante et moins dangereuse que l'inaction. Tu dois te sentir vivant et en mouvement. Mais si tu négliges la manière dont tu interagis avec le monde après avoir travaillé sur toi-même, si tu crois que l'audace se vit en autarcie, comme un ermite dans sa caverne, tu ne risques pas d'aller très loin. L'audace, pour être pleinement déployée, a besoin d'un écosystème, de connexions authentiques. Il y a quelque chose de plus important encore à comprendre, une nuance subtile mais fondamentale, pour que ton déclencheur audacieux prenne toute son ampleur et t'ouvre des portes insoupçonnées. Mais même en prenant conscience que la peur du jugement est un leurre et que l'échec est un professeur exigeant mais juste, beaucoup de personnes audacieuses, celles qui se lancent tête baissée avec une détermination farouche, finissent parfois par s'isoler. Elles confondent souvent l'audace avec l'insensibilité, avec le fait de ne jamais montrer de faille, de ne jamais laisser transparaître la moindre faiblesse. Est-ce que tu as déjà remarqué que les leaders les plus charismatiques, ceux qui inspirent vraiment, ceux dont les paroles et les actions résonnent profondément en toi, sont aussi et paradoxalement ceux qui osent montrer une part d'eux-mêmes que d'autres cacheraient farouchement, une part d'humanité, de vulnérabilité? Cette compétence relationnelle essentielle, tous ceux qui inspirent confiance, qui connectent profondément et durablement avec les autres, l'ont acquise et la maîtrisent avec brio. C'est le deuxième pilier fondamental de notre déclencheur audacieux, celui qui transforme l'audace solitaire en une force collective, maîtriser l'art de la vulnérabilité stratégique ***. L'art de la vulnérabilité stratégique, et j'insiste sur le mot stratégique, ce n'est pas s'exposer sans filtre, déballer tous tes problèmes personnels à la première personne venue comme on ouvre un livre à la première page. Non, ce n'est absolument pas ça. C'est simplement choisir quand et comment avec discernement, ouvrir une petite fenêtre sur ton authenticité, sur tes doutes sincères, tes faiblesses assumées, tes apprentissages tirés de tes propres erreurs, afin de créer un pont humain, solide et durable, avec les autres. Imagine que tu es un gladiateur moderne, un combattant dans l'arène de la vie. L'audace pure, c'est d'entrer dans l'arène, de relever le défi. La vulnérabilité stratégique, c'est de montrer ton visage, même si tu es fatigué par le combat, même si tu as une petite blessure visible, pour que le public, les autres, se reconnaissent en toi, se sentent connectés à ton humanité et te soutiennent avec ferveur. C'est un concept incroyablement puissant en psychologie sociale. Souvent désigné comme la réciprocité de la divulgation. Quand tu oses montrer une facette humaine, imparfaite mais authentique, l'autre se sent naturellement en sécurité pour faire de même, pour s'ouvrir à son tour, et la connexion devient instantanément plus profonde, plus sincère, plus significative. Parce que personne ne fait confiance, et c'est une vérité universelle, à quelqu'un qui se montre parfait en permanence, sans aucune faille, sans aucune lutte. On se méfie instinctivement des images lisses, des façades impénétrables, des discours trop polis. Nous sommes tous imparfaits, tous en chemin, et c'est justement dans cette imperfection partagée, dans cette humanité commune, que naît la confiance véritable. Et la confiance, laisse-moi te dire, est la monnaie d'échange la plus précieuse des relations qui durent, des opportunités qui s'ouvrent, des soutiens inattendus que tu vas chercher et que tu trouveras. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas en te forçant à être quelqu'un que tu n'es pas, à porter un masque social en permanence, que tu vas attirer les bonnes personnes dans ta vie ou les bonnes opportunités professionnelles. Ce n'est pas en affichant une invincibilité de façade, en te montrant comme un roc inébranlable, que tu vas inspirer les autres à te suivre. Je ne te parle pas, et j'insiste là-dessus, de te plaindre constamment de tes problèmes, de te victimiser, ou de te dévaloriser systématiquement pour attirer la pitié ou l'attention. Non, je te parle de montrer ta force intérieure dans ta capacité à reconnaître tes failles, à assumer tes vulnérabilités, et à les dépasser avec courage. L'une des erreurs communes, et très répandue, c'est de penser que vulnérabilité est synonyme de faiblesse. Faux. C'est en réalité la plus grande preuve de force, car elle demande un courage immense pour se dévoiler un tant soit peu. Une autre erreur, c'est de tout révéler d'un coup, sans discernement, de vider ton sac à la première rencontre. Non.
La vulnérabilité est stratégique elle est dosée, elle est intentionnelle et réfléchie. Tu ne partages pas tes secrets les plus profonds avec un inconnu, mais tu peux partager un doute sincère ou une difficulté rencontrée avec quelqu'un que tu admires et à qui tu veux te connecter. Et enfin, croire qu'il faut toujours être d'accord avec tout le monde, quitte à renier tes propres convictions, pour être apprécié et bien vu. Mais c'est justement en exprimant une opinion différente, une perspective unique, avec respect et conviction, que tu marques les esprits, que tu te positionnes comme une personne de valeur. Si tu oses avouer à ton patron, avec humilité et honnêteté, que tu as commis une erreur sur un dossier important, en expliquant précisément ce que tu as appris de cette faute et comment tu vas t'améliorer pour l'avenir, tu auras cette impression profonde d'intégrité, de responsabilité et de maturité. Donc forcément, tu vas gagner son respect, bien plus qu'en essayant maladroitement de cacher l'erreur et en te faisant finalement attraper. Imagine que tu es à un événement de networking, au milieu d'une foule d'inconnus, et au lieu de te contenter des banalités habituelles sur la météo ou le travail, tu oses partager une petite anecdote personnelle sur un challenge récent que tu as rencontré dans ton domaine, et comment tu l'as surmonté avec difficulté mais détermination. Tu as cette impression d'être sincère, authentique et engageant. Donc forcément, tu vas créer une connexion beaucoup plus forte et mémorable avec les personnes en face de toi, parce qu'elles se reconnaîtront dans cette lutte, dans cette humanité partagée. Et si tu es un entrepreneur et que tu oses partager ouvertement les coulisses de tes échecs passés sur tes réseaux sociaux, en expliquant avec franchise les leçons tirées, tu vas construire une communauté incroyablement fidèle, parce que les gens verront ton authenticité, ta résilience et ta capacité à te remettre en question. Donc forcément, tu te positionneras comme un leader inspirant, pas juste comme un vendeur de rêves sans faille. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour maîtriser cet art subtil mais puissant de la vulnérabilité stratégique, c'est de t'exercer à 3 pratiques clés, à intégrer dès aujourd'hui dans ton quotidien. Premièrement, choisis tes moments et ton public La vulnérabilité n'est pas un interrupteur on-off, c'est un curseur que tu ajustes. Choisis un moment où la personne en face est réceptive, où le contexte est approprié et où tu te sens en sécurité. Commence par de petites confidences, de petits partages anodins, avant d'aller plus loin. Ensuite, et c'est une distinction cruciale, exprime tes doutes et tes apprentissages, pas tes plaintes stériles Au lieu de dire je suis nul en X, ce qui est une plainte qui te dévalorise, dis plutôt j'ai eu du mal avec X, mais voici ce que j'en retire et comment je compte m'améliorer. Ça montre que tu es en mouvement, en progression, en apprentissage constant, ce qui est infiniment plus inspirant. Enfin, et c'est un acte de courage immense, ose demander de l'aide C'est un acte de vulnérabilité suprême et paradoxalement très puissant. Demander un conseil, une opinion éclairée, une ressource, ne te diminue absolument pas. Au contraire, ça montre que tu fais confiance à l'autre, que tu valorises son expertise et son expérience. Tu dois oser reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne sais pas tout, et c'est parfaitement normal. Tu dois te rappeler que les plus grands héros, dans toutes les histoires, ont toujours une équipe, des mentors, des alliés derrière eux. Tu dois te permettre de t'appuyer sur les autres, ne serait-ce que par intermittence, pour te renforcer. Mais l'intention seule ne suffit pas. L'audace, pour être réelle, doit se traduire en action. Même avec une fondation mentale solide, libérée de la peur du jugement, et la capacité à te connecter authentiquement avec les autres. Si tu ne traduis pas cette audace en action concrète, répétée, dans ton quotidien, tu ne verras jamais de véritable changement significatif. Tu resteras dans la théorie du « j'aurais dû faire ». Il y a un 3e pilier, fondamental, quasi mécanique, pour que ton déclencheur audacieux devienne une force imparable et que tes rêves deviennent réalité. Mais même en ayant travaillé sur ton état d'esprit, sur tes peurs les plus profondes, et en ayant appris à user de vulnérabilité stratégique pour créer des connexions, il y a cette chose insidieuse qui nous ronge tous, qui nous vide de notre énergie et de notre potentiel, la procrastination. Tu as l'idée brillante, tu as l'envie brûlante, tu as même l'audace de vouloir te lancer, et pourtant, tu ne fais rien, tu attends, tu repousses. Pourquoi est-ce si difficile, si incroyablement difficile de passer à l'action concrète, de transformer l'intention en mouvement? Cette chose, cette maîtrise de l'impulsion et de la persévérance, tous ceux qui ont bâti des empires, qui ont réalisé des projets fous, qui ont transformé leur vie de manière radicale et durable, l'ont maîtrisé avec une discipline de fer. Je te parle du 3e pilier, le moteur essentiel de l'action, la clé de la concrétisation, construire un mur anti-procrastination ***.
Le mur anti-procrastination, ce n'est pas une question de volonté pure et dure, ce n'est pas se flageller mentalement pour se forcer à agir dans la douleur. Non. C'est simplement comprendre que notre cerveau, cet organe extraordinaire, est programmé pour économiser de l'énergie à tout prix et éviter la douleur, même minime. L'inaction, la procrastination, est une forme de confort immédiat, une zone de sécurité, même si elle génère une douleur psychologique à long terme sous forme de regret et de frustration. Imagine que tu es un athlète de haut niveau qui doit s'entraîner chaque jour, même quand la météo est exécrable ou que la fatigue se fait sentir. Ton cerveau primitif te dit reste au lit, c'est confortable, tu feras ça demain. Le mur anti-procrastination, c'est l'ensemble intelligent des systèmes et des habitudes que tu mets en place, consciemment, pour contourner cette tendance naturelle de ton cerveau à la fainéantise et à la peur de l'effort. C'est comme construire un mur de briques solide et invisible pour te protéger des distractions, des excuses et des sirènes de l'inertie. Chaque brique de ce mur est une micro-habitude, une micro-décision, un mini-engagement qui te pousse inexorablement vers l'action. En psychologie comportementale, on parle de friction, il faut réduire au maximum la friction pour l'action souhaitée, rendre l'action facile, et augmenter la friction pour les actions non désirées, rendre la procrastination difficile. Et le pouvoir de faire ce que personne n'ose faire, il naît justement de cette capacité à passer à l'action quand tout le monde est encore en train de réfléchir, de préparer, ou simplement d'hésiter. C'est de l'audace en mouvement constant, de l'audace qui s'incarne concrètement dans le réel, qui transforme les idées en résultats. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas en attendant désespérément la motivation, cette fée capricieuse, que tu vas devenir proactif et accomplir tes rêves. Ce n'est pas en espérant une illumination divine, une force mystique qui te tomberait du ciel, que tu vas subitement te lever du canapé et te mettre au travail. Je ne te parle pas de devenir un robot productif qui ne fait rien d'autre que travailler sans plaisir. Non, je te parle de créer des rituels puissants et des environnements propices qui rendent l'action presque automatique et la procrastination extrêmement difficile, voire impossible. L'une des erreurs communes, et ô combien fréquentes, c'est d'attendre le moment parfait pour commencer, quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, moins de stress. Faux. Le moment parfait n'existe pas. C'est une illusion paralysante, il n'y a que le moment maintenant l'instant présent. Une autre erreur, tout aussi décourageante, c'est de vouloir faire des pas de géant dès le début, de se fixer des objectifs trop ambitieux, trop colossaux, qui te découragent avant même d'avoir commencé la première action. Non, il faut des micro-engagements, des objectifs minuscules mais atteignables. C'est comme vouloir courir un marathon sans jamais avoir fait un footing d'une seule minute auparavant. Et enfin, croire que l'inspiration va venir d'elle-même, sans aucun effort de ta part. Souvent, et c'est une vérité universelle, c'est l'action qui crée l'inspiration, et non l'inverse. Tu vas voir que plus tu agis, même sans envie au début, plus tu as envie d'agir, plus l'énergie te revient, plus l'inspiration se manifeste. Si tu te lèves tous les matins à la même heure pour travailler sur ce projet qui te tient à cœur, même si c'est seulement pour 30 minutes, juste avant que le reste du monde ne se réveille, tu auras cette impression profonde d'être discipliné, d'être en contrôle de ton temps, de ta vie, de tes priorités. Donc forcément, tu vas accumuler des progrès, petit à petit, mais constants, jour après jour, et ton projet va avancer là où d'autres n'auront fait que rêver et parler. Imagine que tu as une idée géniale de livre, de podcast ou de chaîne YouTube, mais que tu procrastines l'écriture, la création, le lancement. Si tu te fixes l'objectif minimaliste d'écrire ne serait-ce que 100 mots par jour, juste 100 mots, ou d'enregistrer 5 minutes de contenu, tu auras cette satisfaction quotidienne d'avoir créé quelque chose, d'avoir coché une case, d'avoir fait un pas en avant. Donc forcément, au bout d'un mois, tu auras 3000 mots, ou 2h30 de contenu, et au bout d'un an, un premier jet complet de livres ou des dizaines d'épisodes prêts à être diffusés. Et si tu souhaites te remettre au sport pour retrouver la forme? Au lieu de viser directement 2 heures de gym intensive, si tu commences par juste enfiler tes chaussures et sortir pour une marche rapide de 15 minutes, ou faire 10 minutes d'exercice chez toi, tu auras cette sensation de rupture avec l'inertie, cette fierté d'avoir agi. Donc forcément, tu vas progressivement allonger la durée, augmenter l'intensité, et créer une habitude durable et puissante. Le pouvoir de faire ce que personne n'ose faire, il commence par des pas de bébé que personne d'autre ne voit, mais que tu sens profondément. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour construire ton mur anti-procrastination, ce bouclier puissant contre l'inertie, c'est d'appliquer ces 3 stratégies, simples mais révolutionnaires. Premièrement, la règle des 5 minutes ***. Si une tâche te paraît insurmontable,
gigantesque, dis-toi que tu ne vas y travailler que pendant 5 minutes. Pas plus. Souvent, une fois que tu as commencé, l'élan prend le dessus, la tâche devient moins effrayante, et tu continues bien au-delà des 5 minutes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie comportementale astucieuse. Ensuite, crée des frictions blocs ***. Éloigne ton téléphone, ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur, range et prépare ton environnement de travail la veille au soir. Rends la procrastination difficile et l'action facile. Plus il y a d'obstacles physiques ou numériques entre toi et la distraction, moins tu succomberas. Et enfin, ***, découpe tes objectifs en mini-tâches microscopiques et actionnables ***. Un projet colossal est intimidant et paralysant. Écrire un livre devient écrire 100 mots, puis trouver 3 idées de chapitre. Lancer mon entreprise devient trouver un nom, puis acheter le nom de domaine, puis rédiger le premier texte de vente. Chaque petite tâche accomplie te donne un shot de dopamine, de satisfaction, et te pousse naturellement vers la suivante. Tu dois commencer petit, mais commencer tout de suite, sans délai. Tu dois te concentrer sur le processus, sur l'action quotidienne, pas seulement sur le résultat final. Tu dois faire une chose aujourd'hui, aussi minime soit-elle, que ton futur toi te remerciera d'avoir faite. Mais même avec toute cette audace en action, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et apaisant. Les obstacles vont surgir, inévitablement. Des revers, des échecs, des imprévus vont te frapper de plein fouet, et les doutes, ces vieux démons, vont ressurgir, plus forts que jamais. Et si tu ne sais pas comment les affronter, comment transformer ces coups durs en tremplin, en opportunités cachées, ton déclencheur audacieux risque de s'éteindre, de se noyer dans l'amertume. Il y a un 4e pilier crucial, un secret que seuls les plus résilients, les plus déterminés, maîtrisent à la perfection. Mais même en ayant développé une résilience mentale et émotionnelle à toute épreuve, après avoir appris à transformer chaque obstacle en opportunité, il reste une question fondamentale à laquelle répondre, qui es-tu en train de devenir à travers tout ça? Sans une vision claire et inspirante de l'identité que tu veux incarner, tu risques de t'agiter dans le vide, de faire des choses audacieuses sans qu'elles aient de sens profond et durable pour toi. Est-ce que tu as remarqué que les personnes qui font ce que personne n'ose faire, celles qui laissent une empreinte, sont souvent celles qui semblent avoir une boussole interne, une direction inébranlable, une conviction profonde? Cette chose, cette cohérence entre l'être et l'agir, tous ceux qui ont un impact durable sur leur entourage et qui vivent une vie alignée avec leurs valeurs les plus profondes, l'ont sculpté avec soin, avec persévérance. Je te parle du 5e et dernier pilier, le sommet de la transformation personnelle, celui qui va donner un sens profond et une direction à toutes tes actions, sculpter ton identité de pionnier Sculpter ton identité de pionnier. Ce n'est pas une quête mystique pour découvrir qui tu es vraiment, car cette identité n'est pas une vérité figée qui t'attend quelque part. Non. C'est au contraire une décision consciente de décider qui tu veux devenir, la meilleure version de toi-même, et d'agir en conséquence, chaque jour. Ce n'est pas une quête philosophique abstraite et interminable. Non. C'est simplement comprendre que ton identité n'est pas fixe, qu'elle est malléable, fluide, et que chaque action que tu poses, chaque décision que tu prends, renforce ou affaiblit l'image de la personne que tu es, de la personne que tu aspires à être. Imagine que tu es un sculpteur d'argile, un artiste. Tu as un bloc d'argile brute devant toi, c'est toi aujourd'hui, avec toutes tes imperfections et ton potentiel. Ton identité de pionnier, c'est la statue magnifique que tu as en tête, la version la plus audacieuse, la plus alignée, la plus authentique de toi-même, le chef-d'œuvre que tu es en train de créer. Chaque petite action audacieuse, chaque choix courageux, chaque parole authentique, c'est un coup de ciseau précis qui affine ta sculpture, qui enlève ce qui est superflu pour révéler l'essence. En psychologie, on parle de théorie de l'auto-perception et d'identité construite. Plus tu agis comme la personne que tu veux être, plus tu deviens cette personne, plus ton cerveau intègre cette nouvelle réalité. Et le pouvoir de faire ce que personne n'ose faire, la véritable source du déclencheur audacieux, il vient de cette conviction profonde, de cette foi inébranlable que tu déjà, au fond de toi, cette personne capable d'audace, même si tu ne le sens pas encore à 100%. C'est l'ultime déclencheur audacieux, agir non pas pour devenir ton futur toi, mais depuis ton futur toi, depuis la vision la plus inspirante de toi-même. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas en attendant de te sentir confiant à 100% que tu deviendras audacieux et entreprenant.
Ce n'est pas en cherchant une vocation qui te tombera du ciel comme une révélation divine que tu trouveras ta voie, ton chemin unique. Je ne te parle pas de te créer un personnage artificiel, un faux masque pour impressionner les autres ou te conformer à une image idéalisée. Non, je te parle de t'aligner avec tes valeurs les plus profondes, celles qui te donnent un sens, et de définir une vision de toi-même, si claire et si inspirante, qu'elle te donne envie de te lever le matin avec un élan nouveau. L'une des erreurs communes, et très paralysantes, c'est de se laisser définir par son passé, par ses échecs anciens, par ses erreurs passées ou par les attentes limitantes des autres. Faux. Ton passé n'est pas ton futur. Tu peux te réinventer, te reconstruire, te redéfinir à tout moment, à chaque instant. Une autre erreur, c'est de chercher une destination finale, un état achevé de l'identité, comme si un jour tu pouvais dire « ça y est, je suis arrivé ». Non, l'identité de pionnier est un voyage continu, une évolution permanente, une quête sans fin. Tu ne seras jamais arrivé au bout. C'est comme vouloir atteindre le paradis et s'arrêter de marcher une fois arrivé. Et enfin, croire que cette identité va se construire d'elle-même, sans effort conscient, sans intentionnalité. Non, elle demande une intention claire, une vision forte, et des actions répétées pour la manifester pleinement dans ta réalité. Si tu te vois, non pas comme quelqu'un qui a échoué par le passé, mais comme quelqu'un qui n'abandonne jamais, même après plusieurs revers douloureux, et que tu agis en conséquence en te relevant encore et encore, en apprenant de chaque chute, tu auras cette impression profonde et galvanisante d'être inarrêtable, puissant, et que rien ne peut te briser. Donc forcément, tu vas attirer des opportunités que d'autres abandonnent, tu vas persévérer là où d'autres baissent les bras, et tu réaliseras des choses que la plupart ne feront jamais. Car ils n'auront pas cette force intérieure. Imagine que tu te définis consciemment comme un créateur d'impact, comme quelqu'un qui ose apporter de la valeur, même si c'est imparfait au début, même si ce n'est pas encore parfait. Si tu commences à partager tes idées, tes créations, tes réflexions, tes projets, même si elles ne sont pas parfaites, tu auras cette satisfaction intense d'exprimer ta vision, de contribuer au monde à ta manière. Donc forcément, tu vas attirer des personnes qui résonnent avec ton message, tu vas construire une communauté engagée, et ton influence, ta capacité à bouger les lignes, va grandir de manière exponentielle. Et si tu te vois comme un explorateur des possibles, comme quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, qui embrasse le changement, et que tu commences à t'inscrire à des cours qui te passionnent, à rencontrer des gens de tous horizons, à voyager vers des destinations inédites, tu auras cette impression d'être libre, d'être en expansion constante, d'être vivant. Donc forcément, ta vie sera incroyablement riche d'expériences, de découvertes, d'apprentissage, et tu inspireras ceux qui t'entourent à sortir de leur propre zone de confort, à oser à leur tour. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour sculpter ton identité de pionnier, pour révéler cette statue magnifique qui est en toi, c'est de suivre ces 3 étapes fondamentales, à mettre en pratique sans attendre. Premièrement, ** définis tes valeurs fondamentales **. Quels sont les 3 à 5 principes inébranlables qui te guident vraiment, qui donnent un sens à ta vie? L'honnêteté, la liberté, l'impact, l'apprentissage continu, l'amour, l'aventure, la persévérance? Une fois que tu les connais intimement, tu peux les utiliser comme une boussole interne pour chaque décision audacieuse, pour chaque choix. Ensuite, et c'est une technique puissante, ** visualise ton futur toi avec intensité **. Ferme les yeux et imagine-toi dans 1 an, dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Ayant déjà accompli ces choses audacieuses, ayant déjà manifesté cette identité de pionnier. Comment te sens-tu? À quoi ressembles-tu? Quels sont tes rituels quotidiens? Quelles sont tes émotions dominantes? Cette image mentale vive est une encre puissante qui te tire vers l'avant, qui te donne une direction claire. Et enfin, et c'est l'action la plus directe, ** agis comme si tu étais déjà cette personne **. Chaque jour, pose-toi la question, si j'étais déjà cette personne audacieuse, ce pionnier que je veux devenir, que ferais-je en ce moment précis? Et fais-le. Même si tu ne le sens pas à 100% au début, même si tes pas sont hésitants, l'action précède souvent le sentiment, la preuve concrète crée la conviction. Tu dois incarner la personne que tu veux devenir. Tu dois aligner tes actions quotidiennes avec ton identité désirée. Tu dois vivre dès maintenant cette vision, cette grandeur, et ne pas l'attendre passivement. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprends que le pouvoir de faire ce que personne n'ose faire n'est pas un mystère insondable ou un don réservé à quelques élus de la nature. Tu comprends que c'est une alchimie subtile, une danse harmonieuse et puissante entre ton monde intérieur et tes actions concrètes,
un chemin balisé par 5 piliers interconnectés qui se renforcent mutuellement, créant une spirale vertueuse d'audace et de réalisation. Tu as appris que tout commence par un travail profond et essentiel sur ta psyché, en apprenant à vaincre la peur du jugement et de l'échec non pas en la niant avec un optimisme béat, mais en la transformant intelligemment en simple information, en embrassant l'échec comme un maître précieux et non comme une fin en soi. Tu as découvert que cette force intérieure doit rayonner vers l'extérieur, en maîtrisant l'art de la vulnérabilité stratégique en osant montrer ton humanité, tes failles assumées, pour créer des liens profonds et une confiance inébranlable avec ceux qui t'entourent, transformant les inconnus en alliés. Et cette confiance, cette légitimité gagnée, tu l'as traduite en mouvement, en bâtissant un mur anti-procrastination en transformant l'inertie et l'attente en une cascade d'actions, petite mais constante, qui crée l'élan et le momentum. Mais parce que le chemin est semé d'embûches et de revers inévitables, tu as intégré la capacité vitale de transformer l'adversité en carburant de voir chaque revers, chaque obstacle, non pas comme une fin de partie, mais comme une ressource inestimable, une opportunité déguisée de grandir, de t'adapter et de devenir plus fort. Enfin, et c'est le couronnement de ce processus, tu as compris que toutes ces actions, toutes ces transformations, prennent un sens ultime et une direction en sculptant ton identité de pionnier en choisissant consciemment la personne audacieuse et alignée que tu veux devenir et en agissant comme elle dès aujourd'hui, ancrée dans tes valeurs les plus profondes et ta vision la plus élevée. Ces 5 piliers ne sont pas des étapes linéaires que tu termines et que tu oublies, non, ce sont des muscles que tu entraînes en permanence, des facettes de ton être que tu affines jour après jour, des compétences qui se renforcent avec la pratique. Ils sont la symphonie complète du déclencheur audacieux qui sommeille en toi, attendant d'être libéré. C'est l'essence même de ce que signifie vivre une vie choisie, une vie pleine de sens, et non une vie subie, dictée par la peur ou les attentes des autres. Mais si tu veux vraiment, et j'insiste sur le vraiment, embrasser ce pouvoir transformateur, si tu veux transformer cette soif profonde d'audace en une réalité tangible et concrète dès aujourd'hui, alors il est temps, plus que temps, d'agir. Le monde est littéralement rempli de personnes brillantes, de personnes qui ont des idées géniales, des rêves grandioses, des aspirations nobles et élevées, mais qui ne font rien, qui restent figées. Elles attendent le signal. L'autorisation, le courage qui leur tomberait du ciel comme une manne divine. Et pendant ce temps, inexorablement, la vie passe. Les opportunités s'envolent, aussi vite qu'elles sont apparues. Les regrets s'accumulent comme de la poussière sur une étagère oubliée, étouffant petit à petit la lumière. Vois-tu, il y a ceux qui se contentent de regarder les autres danser sous la pluie, admiratifs ou envieux, et il y a ceux qui osent sortir, lever les bras au ciel, et sentir chaque goutte laver leurs doutes, sentir la vie vibrer en eux. Lesquels finissent par attraper froid. Peut-être les deux, l'audace n'exclut pas les défis. Mais lesquels finissent par avoir une histoire unique à raconter, un souvenir impérissable gravé dans leur mémoire, une expérience qui les a rendus plus vivants, plus intenses? Évidemment, et la réponse est claire, ceux qui ont osé se mouiller. C'est le moment précis de te poser cette question fondamentale, avec une honnêteté brutale, vais-je continuer à être un simple spectateur de ma propre vie, un figurant dans ma propre existence, ou vais-je monter sur scène, prendre les rênes, même si ma voix tremble un peu au début, même si mes pas sont incertains, même si je trébuche? Choisiras-tu la sécurité stérile, celle qui ne te fait ni chaud ni froid, ou l'incertitude fertile, celle qui nourrit ta croissance et tes découvertes? L'inaction ne te garantit pas le bonheur, elle te garantit la stagnation, l'ennui, le regret. L'action audacieuse ne te garantit pas le succès immédiat, mais elle te garantit, à coup sûr, la croissance, l'apprentissage incessant, et une vie riche de sens, d'expérience, de connexion. Alors, qu'est-ce que tu as à perdre, vraiment, en osant faire ce que personne n'ose? Rien de plus que cette petite voix limitante qui te retient, cette inertie confortable mais toxique qui t'emprisonne. Imagine un instant ta vie dans 3 mois. Tu as commencé à appliquer, ne serait-ce que quelques-uns de ces principes. Tu as fait ce premier pas audacieux qui te terrifiait il y a encore peu. Tu as contacté cette personne inspirante, tu as lancé cette micro-entreprise sur le côté, tu as osé prendre la parole dans une réunion importante au travail, tu as enfin démarré ce projet personnel. Tu vas te sentir différent, tu vas te sentir incroyablement aligné avec qui tu es vraiment, et une nouvelle énergie, une nouvelle confiance, va t'habiter, te propulser. Dans 6 mois, les premiers résultats concrets, visibles, vont commencer à se manifester, comme des graines qui germent. Cette audace, que tu auras cultivée patiemment,
brique par brique, aura créé un élan, une dynamique irréversible qui t'emmènera loin. Tu seras respecté, non pas pour avoir réussi à tout prix, mais pour avoir osé, pour avoir persévéré malgré les coups, pour avoir montré ton courage et ton humanité. Tu vas attirer à toi des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, des opportunités que d'autres abandonnent, des collaborations que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ton réseau va s'élargir de manière significative, ta confiance va grandir exponentiellement, et tu vas te surprendre à faire des choses que même toi, il y a quelques mois, tu n'aurais jamais cru possible. Et dans un an? Dans un an, tu ne te reconnaîtras plus. Tu seras devenu cette personne que tu admires aujourd'hui, cette personne qui n'a pas peur de prendre des risques calculés, qui vit en accord parfait avec ses valeurs, qui sculpte sa propre destinée avec intention. Tu auras cette fierté indicible d'avoir construit, d'avoir créé, d'avoir vécu intensément, et non simplement existé au ralenti. Tu auras une liberté nouvelle et précieuse, la liberté d'être pleinement toi-même, sans masque, sans filtre, sans compromis sur ton authenticité. Tu seras devenu un pionnier, non pas en révolutionnant le monde entier d'un coup, mais en révolutionnant le tien, ta propre réalité, ta propre existence. Le pouvoir de faire ce que personne n'ose faire n'est pas un concept abstrait, une fable lointaine. C'est une force concrète, accessible, qui réside déjà, silencieusement, en toi, au plus profond de ton être. Ton déclencheur audacieux, il est là, à portée de main, juste sous la surface de tes peurs et de tes doutes persistants. Il te suffit simplement d'y croire, de l'activer, et de commencer à partir de maintenant, de cet instant précis. Chaque petite action audacieuse que tu poseras est une étincelle qui va allumer un feu immense en toi, un feu sacré. Chaque fois que tu choisis l'audace plutôt que l'inertie, la stagnation, tu deviens plus grand, plus fort, plus libre, plus aligné avec ta vraie nature. Rappelle-toi toujours cette vérité fondamentale, l'audace n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Alors, quelle est la première petite chose que tu vas oser faire, dès aujourd'hui, pour honorer le pionnier qui est en toi? Le monde a besoin de ton audace, de ta singularité, de ta contribution. N'attends plus, n'hésite plus, le moment est venu. Sois ce pionnier. Le voyage extraordinaire ne fait que commencer.